premièrement, toi qui es là en face de moi, la puissance qui s'émane de toi, ton aura, les forces occultes, les 10 pas, avec les puissances, y compris les esprits qui sont avec eux, ne peuvent même pas résister face à toi. Donc si tu es avec moi, pourquoi donc nous on n'arrive pas à résister? Et ensuite, comment il poursuit, il dit, où sont donc tous ces prodiges que nous parlaient nos pères quand ils nous racontaient que Moutatedi? Parce que nous on connaît Moutatedi. On nous a parlé de Moutatedi, celui qui guide et qui intronise les initiés. Mais toi, ce veilleur, on ne nous a jamais parlé de toi. Mais Moutatedi, c'est comme un esprit familier du grand ordre des choses. Pour nous. Et que Moutatedi, autrefois, a extirpé, fait sortir le peuple de l'oppression occulte. Ça veut dire que l'oppression occulte dans le peuple a été extirpée par Moutatedi. Cette oppression occulte d'autrefois est plus grande que l'oppression que nous ressentons maintenant. Donc, si avant, la puissance occulte que nos pères ont ressentie était plus grande, cette emprise, et là maintenant, ce que nous ressentons n'est rien face à ce qu'ils ont ressenti autrefois, et que Moutatedi les avait délivrés. Pourquoi donc Moutatedi ne délivre pas maintenant? Voilà l'interrogation que Koma entre se poser. Et ensuite il dit, en réalité, Moutatedi a retiré sa protection. Donc il dit au veilleur, en réalité, en gros si Moutatedi n'intervient pas, si toi-même le veilleur qui dit être avec moi, on ne voit pas ce que tu es en train de faire face aux 10 pas, ça veut dire que Moutatedi a retiré sa protection. Il n'y a pas autre chose. Non. Il n'y a pas autre chose. Parce que dans notre peuple, on nous a appris l'initiation. On sait comment lutter spirituellement. Mais face à cet adversaire, face à cette montagne, face à cette forteresse, on ne peut pas. Ça veut dire que Moutatedi a retiré sa protection. Et nous sommes à la merci des 10 pas et à point. Voilà ce qu'il déclare à ce veilleur. En ce moment, on va aller dans la phase 3. L'identité de Koma. Donc, il faut savoir qui est Koma. Parce que quand vous tapez Gédéon, vous tapez Gédéon Bible, on va vous présenter quelqu'un qui, voilà, toujours blanc. C'est comme ça qu'ils vont le dessiner. Mais ici, on va vous donner la véritable, on va dire, personnage, le véritable personnage même de ce qu'on appelle Gédéon, mais de son vrai nom Koma. Dans la phase 3, il est dit ici, moi, Koma, j'étais un jeune homme noir. Donc, vous voyez, c'était un noir ici. Non initié, gracié. Comme j'ai dit, avant d'être initié, il avait d'abord, donc ici, il était un non initié, gracié, aux cheveux crépus, d'une très grande beauté. Je savais ce que j'attendais de la vie, donc l'existence du visible. Je connaissais le chemin à emprunter pour arriver rapidement à mes buts. Donc, il était un non-initié gracié, mais il comprenait facilement des choses. Il connaissait le principe des choses. Lorsque je défendais une cause, virgule, moi, Koma, je n'hésitais pas à donner de moi-même. Je n'étais pas influençable. Ce qui fut pour moi un véritable atout dans le combat spirituel. Comme j'ai déclaré, c'est quelqu'un qui luttait déjà spirituellement. Mais face au 10 pas, il ne pouvait pas. Parce qu'il connaissait néanmoins son niveau, sa limite. Grâce à ma détermination et à mon amour pour le vêt de Loba,
je résistais au péché. En amour, virgule, moi Koma, je savais me montrer généreux et gentil. Je pensais avant tout au bonheur du peuple. Vous voyez, il pensait avant tout au bonheur du peuple. Non pas les soi-disant, le pseudo, on va dire, présidents qui ne pensent qu'à eux, à leur propre famille, à les tribus, à les gens du gouvernement et le peuple, on les laisse crève la faim. Comme ça, là, vous vous débrouillez. Mais lui, c'était un vrai patriote. C'était quelqu'un qui aimait son peuple. Il pensait au peuple. Il voulait le bien du peuple. Le bonheur. Je fus un homme très sympathique, enthousiaste et équilibré. J'étais un personnage unique en mon genre et très attachant. Donc c'était quelqu'un qui, vous voyez, c'est sa biographie qui donne ici. Il dévoile qui il est réellement. Il dévoile. Là, c'est son identité. L'identité de Koma. Donc avant d'aller au combat, si tu as une identité dissimulée, une identité mauvaise, où il y a des portes d'entrée, tu ne peux vaincre l'adversaire. Tu ne peux renverser la forteresse. Peu importe les nombres de coups, de choses que tu pourras cogiter faire derrière. Tu ne pourras renverser la forteresse. Donc Koma, il comprend ces choses-là. Il connaît ces choses-là. C'est pour ça qu'il poursuit ici. Mes proches pouvaient compter sur moi, sur mon aide, en toutes circonstances. En toutes circonstances. En effet, j'étais toujours le premier à me retrousser les manches lorsqu'il le fallait. Et je me montrais très efficace sans rien entendre au retour, autre en retour. Donc voilà un peu sa biographie, voilà un peu son comment il est, son histoire, une partie de son histoire ici. Maintenant, on va aller à la phase 4, la mission. Le veilleur se pencha vers moi et me dit, avec la force que tu as dans le mystère de ton esprit, virgule, va délivrer le peuple, va délivrer les non-initiés de Tombalébila des Dipa. Point. C'est nous, avec un N majuscule, qui t'envoyons. Comment c'est ici qu'il a une force en lui? Il est conscient de ça. Mais sauf que face à la forteresse des Dipa, que représente Dipa, il sait qu'il ne peut pas. Parce que pour lui, il se dit, Moutat dit, les abandonner. Moutat dit, à retirer sa protection. Or, les Dipa sont protégés par les forces occultes. C'est pour cela que ce veilleur va lui dire ici, c'est nous qui t'envoyons. Déjà, on a tout le rassuré.